Je pense que les choses évoluent bien. On ne peut jamais mettre trop de superlatifs dès lors que nous sommes dans un processus qui a plusieurs dimensions. La principale étant la restauration des institutions et de la dignité des Gabonais. Nous voyons bien depuis le 30 août que le calendrier a été respecté. Depuis la préparation du dialogue national inclusif, lequel dialogue a permis une participation massive de nos concitoyens. C'est ce que nous souhaitons. Il est en effet important que nous puissions sortir de cet état d'exception qui nous permettra de rentrer dans la norme internationale, qui nous permettra aussi de pouvoir attirer des investisseurs, d'être plus attractifs, de pouvoir être en position de négocier dès lors que nous aurons un pouvoir stabilisé, une perspective à moyen et à long terme. Il sera possible effectivement de faire affluer les ressources additionnelles dont notre pays a besoin. Et c'est important effectivement qu'on puisse sortir de cette transition, de cet état d'exception, pour que les choses fonctionnent dans le nouveau cadre qui aura, nous l'espérons, été plébiscité. Nous disons que s'il y avait une raison majeure qui justifie le vote de cette Constitution, c'est justement la limitation dans le temps pour un président de la République, un chef d'État, de ne pas s'incruster au pouvoir et de permettre effectivement l'alternance. Parce que dès lors qu'il y a quelqu'un, une personnalité nouvelle qui fait irruption à ce niveau de président de la République, alors nous considérons qu'il s'agit d'une alternance. Et cela est bienvenu. Nous nous sommes battus pour cela. Nous autres qui étions considérés comme l'opposition de l'époque, nous nous sommes battus pour que les droits et le statut de l'opposition soient pleinement pris en compte. Il se trouve que aujourd'hui, ce vent de libération du pays, cet esprit de libération souffle déjà avant la prise en compte de la nouvelle Constitution. Nous voyons la diversité des débats contradictoires sur les chaînes publiques, dans le quotidien national, même s'il s'agit, nous dit-on, d'un journal privé, dans Gabon Matin, dans d'autres titres, sans vouloir en faire la publicité, nous voyons cette confrontation d'idées qui est une respiration bénéfique pour la démocratie. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et dès lors que
ce cadre préexiste avant l'adoption de la nouvelle Constitution, je crois que ça nous donne une tonalité de l'esprit qui anime cette phase transitionnelle. Avant le 30 août, où en étions-nous? Une atmosphère suffocante, de dictature, d'interdiction de l'opposition, de s'exprimer sur les chaînes publiques. Avant le 30 août, c'était une situation économique désastreuse, économique et financière, un endettement considérable, des blocages à l'évolution de la société, des blocages à l'épanouissement des jeunes. Ne parlons pas du chômage. Vous voyez en un an tout ce qui a été possible d'imprimer comme changement non négligeable dans les domaines énumérés, dans le remboursement de la dette, avec ce remboursement anticipé des obligations de l'État qui étaient échues pour le mois de juin à hauteur de 198 milliards, avec cette acquisition par l'État à travers Gabon Oil Company de ses actifs dans le secteur pétrolier qui nous permettent de retrouver des marges de manœuvre dans la gestion de la ressource pétrolière qui reste une ressource importante pour notre économie. Tout cela est à mettre au crédit du CTRI et de celui qui l'incarne à la plus haute marche de l'État, le président Oligui Nguema. Tout cela est à mettre aussi au compte du gouvernement qui a pu mener à bien un certain nombre de réformes. Nous sommes des Bantous, nous sommes en train aussi de magnifier le mariage coutumier, et c'est tout à fait normal que après cette période de flottement, où on a voulu nous faire adopter des choix qui sont propres à certains pays pour faire plaisir parfois aux institutions internationales, eh bien on ne peut que saluer ce retour à nos valeurs, ce retour à notre spécificité, et c'est en cela que cette Constitution, elle reflète pleinement nos spécificités culturelles, morales, sociologiques, anthropologiques, et tout cela me semble positif. Bon, le fort taux d'abstention doit être relativisé. J'en profite pour lancer un appel à nos compatriotes pour continuer dans l'esprit du coup de la libération, parce que nous devons être cohérents. Si, comme c'est le cas, nous reconnaissons que nous avons franchi une phase qualitative pour arriver à la présentation de cette Constitution, eh bien, il faut qu'on le manifeste massivement, clairement,
un plébiscite en faveur du oui, et cela suppose que les uns et les autres prennent les dispositions. Nous devons montrer notre cohérence pour que notre pays prenne véritablement son essor vers la félicité.